Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de la version 9 de Noalis. C'est une version majeure qui va apporter d'importants changements. Donc ici on a pris une opération d'achat et vous verrez que ici vous pouvez sélectionner vos devises. Donc pour ajouter une nouvelle devise, il faut aller dans le menu CFG Currency. Une fois dans ce menu, vous devrez simplement cliquer sur Ajout, saisir l'ISO, le nom, la date et la valeur de la devise et sauvegarder. Vous verrez que par exemple en cliquant ici par exemple sur le dollar américain, vous pouvez ajouter une nouvelle valeur à une nouvelle date. Donc en fait il va y avoir un historique qui va se créer au fur et à mesure. N'oubliez pas que si la facture d'achat ou de vente est dans une autre devise que l'euro, il va falloir penser à mettre le compte en banque dans cette même devise. Donc, les menus banque et caisse peuvent aussi être dans ces devises. Lors d'une opération de vente et d'achat, on peut toujours faire le paiement automatiquement même si l'opération est en devise. Ces paiements peuvent être soit en euros, qui est la devise par défaut, soit dans la même devise que l'opération. Donc ici on va illustrer ce que je viens de dire avec une opération d'achat. Donc déjà lors d'une opération, vous pouvez forcer le taux d'une devise. Donc par exemple ici on va prendre le dollar. Vous voyez ici qu'on a un montant total de 196 euros. En changeant la valeur, le montant va automatiquement s'adapter. Si par exemple je choisis une devise en euros et que je veux l'enregistrer dans un journal dont la devise n'est pas l'euro, donc par exemple ici la caisse XCFA, on va avoir un message d'erreur. Par contre le cas contraire va fonctionner. Donc je choisis une devise, donc le XCFA. Si je choisis de l'enregistrer dans un journal dont la devise est l'euro, donc par exemple ici Belfius, on n'aura pas de problème. Pourquoi? Parce que de toute façon les montants en devises sont automatiquement convertis en euros au final. Dans cette nouvelle version, on a l'apparition d'un nouveau menu PCUR01 qui correspond en fait à l'impression des devises. Donc ici vous choisissez une devise, moi je vais prendre la devise XCFA. Donc ici on a toutes les opérations qui ont été faites en cette devise. Vous avez la possibilité de filtrer votre recherche, donc de filtrer par fiche, par poste comptable ou par catégorie de fiches. Donc par exemple ici moi je vais filtrer par catégorie de fiches et je vais prendre toutes celles qui correspondent aux fournisseurs. Donc ici on voit tout ce qui s'affiche avec le poste comptable qui a été utilisé, la devise évidemment, le montant, le taux de référence, etc., etc. Vous pouvez exporter tout ça en CSV. Et ici, vous voyez, donc on a la date de l'opération, on a le poste comptable, la devise, le montant, le taux utilisé, etc., etc. Le menu Forecast, donc le menu des prévisions, a été retravaillé. Donc ici, pour illustrer, on va prendre les prévisions de 2021 et 2023. Donc ici, vous voyez les montants qui ont été calculés au niveau des prestations sur une période donnée. Même chose ici pour les dépenses. Vous pouvez modifier les éléments, donc ici par exemple on va changer les dépenses. Donc vous pouvez modifier la période et en choisir une plus précise. Vous pouvez modifier les formules, donc en fait les formules elles vont correspondre par exemple aux dépenses, par exemple au chiffre d'affaires avec une TVA de 20%, par exemple au chiffre d'affaires moins les charges plus les charges non déductibles, et vous les retrouvez toutes ici sur le wiki. Donc vous pouvez choisir évidemment les dépenses en fonction d'un poste d'une fiche et évidemment ici changer le montant des dépenses. Donc un tuto plus complet suivra pour la configuration des prévisions. Le module compagnie a aussi été réécrit. Donc les paramètres de votre société, vous pouvez maintenant ajouter des paramètres supplémentaires. Les codes de ces paramètres peuvent être utilisés dans la génération de documents. Je vous invite à aller voir la vidéo qui traite de la génération de documents, elle sera en description de cette vidéo. En haut à gauche, vous pouvez voir l'apparition d'une petite loupe. Cette loupe sert à la recherche de fiches. Donc par exemple ici, je vais rechercher les fiches clients. Et ici, je vais avoir toutes les fiches qui concernent mes clients. Je peux, en cliquant sur le Quick Code, obtenir toutes les informations qui sont relatives à ce client. Si vous voulez enlever ce menu, il faut aller dans Paramètres, Menu et Profil, Profil, vous cliquez sur votre profil, et ici vous décochez la petite case Recherche de fiches. La dernière nouveauté pour cette version est l'ajout d'un menu mobile. Si vous décidez d'aller sur Noalis avec votre téléphone, vous tomberez sur un menu comme le suivant.
Donc ici vous voyez que ce n'est pas vraiment optimisé, c'est un petit peu compliqué d'aller chercher les différents menus, etc. Dans cette nouvelle version, en vous connectant, il vous suffit d'ajouter un arrobase mobile à votre nom d'utilisateur et vous aurez simplement accès aux différents menus que vous avez configurés. Ici je vais vous montrer comment configurer ce menu mobile. Donc pour ça, il faut aller dans Paramètres, Menu et Profil, Profil. Ici je vais configurer sur un profil d'administrateur et Menu Smartphone. Donc ici pour l'exemple, je vais ajouter un ou deux menus. Donc par exemple, je vais ajouter le tableau de bord et je vais ajouter un menu d'achat. Donc maintenant, de retour sur la version mobile, vous avez seulement à cliquer sur le menu volume. Donc par exemple ici le tableau de bord ou bien nouvel achat. Donc voilà toutes les nouveautés concernant cette nouvelle version. En résumant, nous avons vu qu'il était possible d'ajouter des devises étrangères et de travailler avec dans différentes opérations. Ajout d'un menu impression de devises où vous pouvez voir toutes les opérations concernant les devises et exporter le document en format CSV. Le menu des prévisions a été réécrit. Le module compagnie a aussi été réécrit, on peut désormais ajouter des paramètres supplémentaires. Et ajout d'un mode smartphone au moyen d'un arrobase mobile en vous connectant.